je suis très fier, bien évidemment, parce que j'ai maintenant une assez longue histoire avec le 27. J'ai commencé en 2005, j'y ai passé à peu près 9 ans. Ma famille habite à Annecy depuis quelques années, donc sans être originaire de Haute-Savoie, j'ai la faiblesse de croire que je suis presque non pas un local de l'étape, mais au moins une pièce rapportée. On ressent beaucoup d'émotions et en même temps on essaye de se concentrer parce qu'une cérémonie comme ça avec autant de monde, il ne faut pas se tromper dans les ordres qu'on donne. Et donc comme toutes les missions qu'on affronte, on reste concentré. C'est l'un des grands moments pour nous, c'est pas forcément le dernier moment, mais c'est connu comme étant l'un des plus beaux parce que tout le monde est gentil avec nous, parce qu'on commande quand même à peu près 1200 personnes, on a une mission, des moyens, et donc oui c'est un moment qui est attendu, ça arrive à peu près à 20 ans de carrière. Je dirais on est chef, on a bien sûr d'autres chefs au-dessus de nous bien évidemment, mais tout le monde en a, mais on a un vrai niveau d'autonomie et oui c'est un vrai plaisir. La suite des événements, comme souvent dans l'armée, je retourne sur un poste technique en administration centrale. Je vais prendre le budget de fonctionnement des armées. Mon prédécesseur, c'est mon témoin de mariage, donc je ne vais pas être objectif. Je retiens plein de bonnes choses et j'aimerais trouver un défaut parce que c'est sympa de les souligner, mais objectivement, j'en vois pas beaucoup. Il est très inspirant parce qu'il est toujours à 120%. Il est dévoué corps et âme à son bataillon, à sa famille, et en plus il le fait avec le sourire. Donc il peut donner des complexes. Mon successeur est le meilleur officier de l'armée française que vous pouvez trouver. Voilà, je pense qu'il n'a pas pu être... c'est un type extraordinaire, humainement extraordinaire, quelqu'un qui a une culture générale incroyable, vous verrez, et qui est un très grand alpiniste. Ça, il est très modeste, il vous le dira peut-être pas, c'est un très très grand alpiniste, et sans doute l'un des meilleurs d'entre nous aussi aujourd'hui. Beaucoup de régiments sont ancrés dans leur terroir, mais peut-être le 27 plus que d'autres, à cause bien sûr de l'héritage de la résistance, à cause d'une volonté également de jamais perdre ce lien, qui est très forte, qui animait énormément le colonel Minguet avant moi, de toujours faire vivre ce lien. On en a plus que jamais besoin, parce qu'on en a besoin pour s'entraîner, on a besoin des Hauts-Savoyards. On était dans le Chablais il y a quelques jours déjà pour leur redire, sans les Hauts-Savoyards, sans les terroirs, sans une autorisation des maires de laisser les chasseurs du 27 s'entraîner, on est mort, on ne peut pas s'entraîner. Donc on a besoin de nos terroirs.